Bonsoir, nous allons faire le direct. Merci beaucoup. Merci chers amis internautes, je vais vous voir vraiment connecté. Il faut se connecter, nous allons commencer le direct. Il est exactement 20h. Il est exactement 20h. Merci, il faut se connecter, nous allons faire le direct. Déjà les premiers cœurs, merci beaucoup. Il faut se connecter. Merci, il faut se connecter parce que le thème est vraiment intéressant. Nous allons parler des anges. Aujourd'hui, les anges de l'Éternel vont descendre. Voilà, pour nous apporter que du bonheur, que de la chance, de la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors donc, si vous êtes d'avis, il faut commencer déjà à partager, non seulement, mais il faut liker. C'est très important. Vous savez, la connaissance... Alors, merci. Il y a quelques soucis d'internautes dans la zone. Voilà, il faut dire que depuis hier, nous rencontrons des d'internet, des réseaux. Alors, merci. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Nous allons commencer le direct. Merci beaucoup. Alors, le sujet est vraiment de taille. C'est pourquoi je vous demande de vous connecter. Merci. Et comme je disais, quelques soucis, voilà, d'internet. Mais j'espère que les choses vont aller. Sinon, depuis avant-hier, nous rencontrons des difficultés ici dans la zone. Et merci. Il faut se connecter. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Merci, je vois déjà que vous êtes très nombreux à être connectés et donc merci. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, le sujet est vraiment intéressant. Voilà, il est question de nos anges, mais surtout nos anges gardiens. Comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer en contact avec notre ange gardien? Alors, bon, également, comment faire pour se protéger grâce à notre ange gardien? En tout cas, on aura beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à se dire. Alors donc, si vous êtes d'accord avec moi, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci, merci pour ce partage. Vous savez, la connaissance se partage et c'est pourquoi moi, je partage cette connaissance avec vous. Et vous, à votre tour, vous devez la partager également, c'est très important. Vous savez, quand on partage une connaissance, en retour, on reçoit 2 fois le bénéfice. Voilà, et donc c'est pourquoi moi je vous partage cette connaissance à vous également, de chercher vraiment à partager également. Merci, je vais vous voir vraiment connecté, je vais vous voir liker, je vais vous voir en tout cas, je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. Merci beaucoup. Vous savez, Dieu nous a donné des entités très positives, à telle enseigne que logiquement on ne devait pas souffrir. Voilà, il s'agit ici des anges. Et donc, lorsque nous n'arrivons pas vraiment à manipuler, lorsque nous n'arrivons pas vraiment à être en harmonie avec ces entités supérieures qu'on appelle les anges, évidemment, ces anges se transforment en démons. Et donc, quand c'est le cas, ça devient très compliqué pour nous. Donc, c'est pourquoi Dieu, on nous appelle des petits dieux, parce que là, Dieu nous a donné 3 grandes armes. C'est-à-dire que Dieu nous a donné les pensées. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut penser les actes. Et puis, bon, ben, Dieu nous a, et également, à part ces 2 aspects, Dieu nous a permis d'être notre propre arbitre. Et c'est très important. Voilà. Alors, donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Alors, donc, quand on parle souvent que nous sommes des petits dieux, alors, on ne comprend pas le sens. On a l'impression que c'est parce que, non, mais c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a voulu comme ça, que nous ayons vraiment toutes ces armes-là. Voilà, afin que nous soyons comme lui. Voilà, comme lui. Et c'est vraiment important. Merci, il faut se connecter, il faut liker sans modération, malgré que nous avons quelques soucis d'internet. Alors, mais je pense que les dieux de la technique seront avec nous et par la grâce de Dieu, on pourra faire le direct. Merci, il faut se connecter. Alors, je reviens encore sur le thème.
Nous allons parler des anges. Il faut savoir que chacun d'entre nous possède un ange. C'est-à-dire que dès qu'on naît, dès qu'on vient sur la terre, Dieu envoie toujours une entité supérieure et cette entité va rester avec nous durant notre existence terrestre. Et c'est très important. Voilà, et le jour que nous ne serons plus, nous ne sommes plus de cette planète, alors l'ange a fini sa mission également et l'ange disparaît. Merci. Et donc, en un mot, l'ange, c'est un messager. L'ange, c'est le mot ange, c'est un mot de l'ancien grec, voilà, qui veut dire messager. Alors, c'est les anges qui contrôlent, qui surveillent le trône de Dieu. Voilà, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a permis, il nous a donné cette grande opportunité-là de pouvoir nous en servir, de pouvoir envoyer, de pouvoir, en tout cas quand ça ne va pas ou bien quand ça va, de demander de l'aide à un ange. Et parfois, les gens ne comprennent pas cela, les gens se disent que non, je ne peux pas prier un ange et puis laisser Dieu. Non. C'est l'ignorance. L'ange, on ne prie pas un ange. On demande de l'aide à un ange, mais on prie Dieu. C'est totalement différent. C'est comme le président et ses ministres. Alors le président peut se dire, je suis le président, voilà, mais est-ce que, étant donné que le président est le président, est-ce qu'il peut arriver à tout faire? Non. Et c'est pourquoi il se fait entourer des ministres, tout et tout. Et c'est comme ça, les ministres de Dieu, ce sont les anges. Voilà, donc c'est dit que chacun a une occupation. Voilà, et donc c'est comme ça, c'est comme ça les choses sont établies. Et donc le fait d'être avec, de prier, le fait de demander de l'aide à un ange ne veut pas dire qu'on ne connaît pas Dieu. Non, puisque puisque les anges et nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais seulement à un moment donné, il est plus intéressant de prier avec des anges pour que les choses se portent mieux. Alors c'est comme le président, il a beaucoup de dossiers, il a ses ministres qui sont là, et donc il est plus préférable de passer, par exemple, quand on a un problème financier, de passer par le ministre des Affaires, de l'économie, voilà, que d'aller directement voir le président. Souvent c'est pas facile. Et donc c'est pourquoi il faut qu'on parle des anges, il faut également qu'on parle des démons, parce que il y a 112 anges. Et lorsque nous posons des actes négatifs, évidemment, ces 72 anges peuvent se transformer en 72 démons. Donc, il y a certaines personnes qui ont les 72 démons en eux. Et donc, tout cela, on va parler. Comment faire pour ne pas avoir des démons en soi? Voilà, comment faire pour que cette lumière angélique-là soit toujours avec nous? Voilà, merci beaucoup. Et quand vous prenez la Bible mentionne au moins plus de 300 fois le mot ange. Et le Christ lui-même a parlé des anges au moins 15 fois. Et donc, c'est dit que les anges, que ça soit dans le Coran, que ça soit dans la Bible, que ça soit dans la Bhagavad Gita, que ça soit tout ce qui est Torah, alors c'est dit que c'est une réalité. Voilà, peut-être que c'est l'appellation qui diffère, sinon c'est une réalité et il faut qu'on travaille avec les anges. Et donc, comme je disais, au niveau des anges, il y a 9 familles et c'est ce qu'on appelle les 9 cœurs d'anges. Et les 9 familles sont constituées par exemple des séraphins, des chérubins, des trônes, des dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Voici la constitution des 9 groupes d'anges, des 9 familles d'anges. Et au sein de chaque famille, il y a 8 légions, c'est-à-dire qu'il y a encore 8 autres. Donc c'est pourquoi quand on multiplie le 9 par 8, on trouve les 72. Et c'est comme ça les kabbalistes ont fait le calcul. Et cela ne veut pas dire qu'il existe que 72 ans, mais c'est pour une question de classification. Voilà. Et donc sinon, depuis le 5e siècle, on a commencé à prier avec les anges. Depuis le 5e siècle. Donc c'est dit que ce n'est pas quelque chose de maintenant. Et chacun d'entre nous possède 3 anges. Voilà, il y a l'ange qu'on appelle l'ange physique et c'est ce qu'on appelle l'ange gardien. Et il y a l'ange émotionnel. Bon, là c'est pour traiter tout ce qui est relation sentimentale, tout ce qui est colère, tout ce qui est tout ce qui a trait aux pensées, tout, maîtriser nos pensées, tout et tout. Il y a aussi l'ange qu'on appelle l'ange mental ou bien l'ange de lumière qui détermine surtout notre heure de naissance. Mais de tous ces 3 anges-là, c'est surtout l'ange gardien qui est le plus utilisé. Voilà, parce que l'ange gardien, le jour, ça concerne directement le jour de notre naissance. C'est-à-dire que le jour qu'on naît, en même temps, on a notre
notre ange, l'ange descend automatiquement, c'est comme ça. Voilà. Et donc, quand l'ange descend, c'est comme c'est une lumière qui est descendue en nous. Alors, si nous n'arrivons pas à entretenir cette lumière, si nous n'arrivons pas vraiment à travailler correctement avec cet ange-là, finalement, cet ange devient un ange démoniaque. Et donc, en fonction de ce que nous posons comme acte, en fonction de nos pensées, en fonction de notre comportement. Et donc, c'est vraiment très, très important. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Et donc, il faut faire des prières saines. Il faut chercher à s'harmoniser davantage avec notre ange gardien si nous voulons vraiment bénéficier des bonnes vibrations de Dieu. Et donc, comme je disais, les anges sont des envoyés de Dieu. Et donc, défier les anges, c'est comme si on défiait Dieu. Dieu nous envoyait ses anges pour que nous puissions vraiment en intelligence travailler en parfaite collaboration avec ces anges. Et le jour de notre jour, c'est toujours le jour de notre naissance. Parce que là, le jour de notre naissance, l'ange va descendre. Voilà, l'ange va descendre. Et l'ange va rester avec nous pendant 5 jours successifs. Alors, au cours de ces 5 jours, nous devons profiter pour faire des prières pour que l'ange puisse porter ses prières afin que notre doléance puisse avoir un succès total. Alors, mais parfois, il se trouve que souvent, au cours de notre anniversaire, on oublie cela, on s'adonne à la boisson, on s'adonne à la drogue, on s'adonne, en tout cas, à tout ce qui n'est pas conseillé. Et évidemment, c'est des choses qui font fuir notre ange. Et quand l'ange n'est pas avec nous, c'est comme si nous sommes, on n'a plus de vie. Et donc, c'est pourquoi il faut tout faire pour pouvoir travailler avec notre ange. Il faut tout faire pour être toujours en harmonie avec notre ange gardien. Et donc, de ce point de vue, alors, je disais tantôt que c'est l'anniversaire, notre anniversaire, qui est le jour le mieux approprié, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme doléances, voilà, et notre ange gardien, c'est-à-dire notre ange physique, voilà, a cette possibilité-là vraiment de nous aider à ce que les choses puissent bien se passer pour nous. Et donc, il faut faire très, 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 très attention à cela. Et donc, quand notre anniversaire arrive, si on a la possibilité de faire des petites offrandes, si on a la possibilité de jeûner, il faut le faire, voilà, parce que c'est un moment très important, voilà, dans notre histoire, dans notre vie. Et donc, il faut faire attention. Je prends le cas de quelqu'un, par exemple, qui disons, est né le 18. Voilà, je prends le cas de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est né, admettons, le 18. Voilà, quelqu'un qui est né, par exemple, aujourd'hui, le 18 juillet. C'est-à-dire que le 18, l'ange va descendre. L'ange va rester avec la personne le 18, le 19, le 20, le 21 et le 22. Pendant 5 jours successifs. C'est-à-dire que l'ange va rester là et nous devons faire des prières. Nous devons demander à notre ange, parce que quand notre anniversaire arrive, on n'est plus seul. On est toujours accompagné. Mais comme c'est des entités supérieures, on ne les voit pas. Mais par contre, les anges, ils nous voient, ils nous écoutent. Ils nous attendent. Mais nous, on n'a pas cette capacité. Voilà, c'est la différence. Parce que eux, c'est des entités qui n'ont qu'une seule pensée. C'est-à-dire la pensée d'amour. Alors que nous les êtres humains, nous avons 2 pensées. C'est-à-dire qu'on a la pensée positive et en même temps, on a la pensée négative. Et donc, voyez-vous, c'est cette différence qui nous lie, voilà, aux anges. C'est-à-dire que les anges, eux, n'ont pas, ce que nous faisons, les gens ne peuvent pas faire. Voilà, parce que c'est comme ça. Parce que quand ils travaillent, quand tu es plus proche de Dieu, il y a une certaine pureté. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que les anges vivent sur une vibration plus élevée que la nôtre. Voilà. Et c'est des entités qui vivent sur une vibration plus élevée que la nôtre. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est des entités vraiment très, très pieuses. C'est des entités qui ont une fréquence vibratoire très, très élevée. Et c'est des entités qui est vraiment difficile pour nous de les voir. Voilà, mais si nous avons quand même une élévation spirituelle exceptionnelle, alors nous pouvons
parfois les voir, nous pouvons les voir à travers nos rêves. Mais le plus souvent, nous pouvons sentir la présence des anges lorsqu'on commence à prier. Et là, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre. Voilà, chacun d'entre nous peut vivre cette expérience. Sinon, dire que vraiment voir physiquement un ange, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, parler comme ça vis-à-vis à un ange, ce n'est pas aussi facile. Voilà, comme je disais, c'est des êtres qui évoluent sur une fréquence vibratoire légèrement et en tout cas élevée que la nôtre, et donc il faut faire, vous voyez, c'est un peu difficile. Mais par contre, comme je disais, et ils ont la possibilité de nous voir, ils ont la possibilité d'entendre tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Ils sont au courant de tout. Et tout ce que nous faisons, ces entités-là sont là pour noter. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. Ils vont monter, ils vont noter, et c'est leur rôle. Ils vont faire la transmission à Dieu. Et donc, si le mal dépasse le bien, alors ce n'est pas bon pour nous. Alors, et donc, comme ça, dans ce groupe, comme je venais de détailler les 72 anges, voilà. Et il y a certaines personnes qui vont se demander, mais est-ce que les 72 anges uniquement peuvent gouverner le monde entier? Non. Mais c'est-à-dire que c'est une classification, c'est pour une question de classification. Non. Sinon, logiquement, de toute façon, nous voyons les étoiles là. Les étoiles, elles sont très nombreuses. C'est comme ça aussi les anges sont. De toute façon, nous voyons le sable très nombreux. Alors c'est comme ça aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas les compter. On ne peut pas du tout les compter. Mais c'est pour une question de classification afin que chacun puisse utiliser les anges. Voilà. Et donc c'est pourquoi cette classification, elle a été faite, voilà, selon la Kabbale. Voilà, parce qu'il faudrait pas confondre cela, c'est très important. Merci beaucoup, merci. Et donc, comme je disais, parce que là vous allez voir même dans la Bible, même dans le Coran, le Christ lui-même, il disait quoi? Il disait lorsque le Christ était sur la croix, il disait quoi? Il disait qu'il avait la possibilité de faire appel à 12 légions d'anges. Alors qu'une légion d'anges, c'est-à-dire qu'une légion d'anges, c'est de 6 000. Et donc, quand on multiplie 6 par 12, ça nous fait quelque chose de 72 000. Donc, en réalité, il ne s'agit pas de dire simplement que, non, c'est des nombres on peut même illimiter. Voilà, c'est des nombres illimités. Mais comme je disais tantôt, voilà, c'est pour une question de classification. Merci beaucoup, il faut se connecter et je profite aussi de l'occasion pour vous dire que je ne vais pas dans votre WhatsApp. Toute personne qui va venir dans votre WhatsApp pour vous saluer, sachez déjà que c'est un anarcheur. C'est vous qui avez besoin de moi, donc soyez très très vigilants. Alors soyez très vigilants. Merci beaucoup. Vous voyez, les anges, lorsque nous faisons du bien aux anges, lorsque nous côtoyons les anges, lorsqu'on fait des prières parfaites avec les anges, évidemment, ça nous aide beaucoup et ça nous éloigne des démons. Mais lorsque nous commençons à poser des actes négatifs, on commence à avoir des pensées négatives, alors évidemment, ces anges qui sont des anges de lumière se transforment en des démons. Et donc, on va constater que de l'autre côté, la personne devient une personne qui ne fait que faire des mauvaises choses parce qu'il y a eu la possession, il y a eu le démon, c'est-à-dire que l'ange de la personne s'est transformé en un ange démoniaque et c'est ce qu'on appelle les démons. Donc, une manière pour dire qu'il faut beaucoup éviter. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ange de lumière au départ parce qu'à la naissance, c'est l'innocence. Voyez-vous? Parfois, quand il y a accident et qu'il y a un bébé qui est dans le cas ou bien je ne sais quoi, le plus souvent, on s'en sort. Mais c'est à cause du tout de l'enfant, parce que les enfants sont des petits anges. Et les enfants sont plus protégés. Et parfois même, on peut être dans une voiture et il peut y avoir une femme enceinte qui se trouve avec nous, mais on peut éviter l'accident à cause de la femme enceinte. Et c'est comme ça. Voilà, c'est dit que les personnes, il y a des personnes comme ça, et surtout les enfants, les bébés, voilà, qui c'est l'innocence, et donc
c'est des personnes, non, c'est des entités très supérieures. Et donc, c'est pourquoi, à la naissance, nous sommes comme des petits anges. Voilà. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on commence à commettre des mauvaises choses, alors cela peut se transformer en démon. Donc une manière pour dire que ce n'est pas parce que Dieu a mis les anges de lumière à notre disposition que ces anges vont rester éternellement. De toute façon, nous agissons. Ces anges aussi, voilà, nous pouvons arriver à décourager ces anges-là, et ensuite faire de sorte que ces anges deviennent des anges démoniaques, des démons pour nous. Et les démons, on sait très bien que les démons sont à l'enfer. Mais les anges de lumière sont auprès de Dieu. Les anges de lumière sont au paradis. Mais quant aux anges déchus, les anges déchus sont à l'enfer. Donc il faut faire beaucoup attention. On me demande comme ça, comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger grâce à... Oui, on a la possibilité de se protéger avec notre ange gardien. Et c'est d'ailleurs très important. Le fait de réciter, le fait de dire le nom de notre ange gardien, c'est une manière de prier. Le fait de s'adresser de temps en temps à notre ange gardien, c'est une manière de prier. Même en faisant du sport, quand on connaît le notre ange, en faisant la cuisine, et prononcer le nom de notre ange, c'est une manière de prier. Voilà, ce n'est pas forcément le fait d'allumer des bougies, s'asseoir, voilà, et puis bon, faire des incantations. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, l'ange, on peut prier l'ange de plusieurs manières. En faisant du sport, en voyageant, en étant en train de faire la cuisine, voilà, le fait de réciter, de dire le nom de l'ange en question, c'est une manière vraiment de prier. Et quand on l'invoque, voilà, on va parler d'invocation. Quand on a besoin d'aide, on peut invoquer un ange, ça veut dire appeler un ange. Et lorsque l'ange descend, vraiment, c'est toujours une grande source de bénédiction. C'est une source intarissable de bénédiction. Et donc, c'est pourquoi il faut travailler avec notre ange gardien. Il faut beaucoup travailler avec notre ange gardien lorsque tout va bien et même lorsque tout va mal. Voilà, n'attendez pas que tout devienne d'abord mal avant de pouvoir faire appel, avant de pouvoir invoquer notre ange. Non, à tout moment, nous pouvons l'invoquer quand besoin se fait sentir. Voilà. Et donc, dès que nous commençons à appeler notre ange, lorsque nous commençons à prononcer le nom de notre ange, tout de suite il descend. Au fait, c'est comme un numéro de téléphone. Quand on commence à composer 05 71 56 85, c'est moi directement. Voilà, c'est moi directement. C'est un appel. Et automatiquement, c'est comme ça actuellement avec les anges. C'est dit que c'est codé au fait. Voilà. Et donc comme ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Maître Bamba, comment est-ce que je peux faire pour rentrer en contact avec mon ange gardien? Non, ce n'est pas du tout compliqué. Au moment opportun, vous connaissez très bien mon cabinet. Voilà, vous pouvez vous rendre. Voilà, et donc c'est des choses. Voilà, qui c'est pas du tout compliqué. Et je vous assure que lorsque vous êtes dans la spiritualité et que vous connaissez votre ange gardien, vous pouvez faire beaucoup de merveilles. Oui, avec votre ange gardien, vous pouvez arriver vraiment à faire beaucoup de bonnes choses avec votre ange gardien. Vous savez, par le passé, si on avait notre arrière-grand-parent qui avait un ange de lumière, ça a une répercussion, c'est-à-dire nos ancêtres. Voilà, c'est les personnes qui ont eu à poser des bons actes. Effectivement, ça va se transmettre de génération en génération et on ne pourra pas connaître de démons. On ne pourra pas connaître d'anges déchus dans la lignée de notre famille. Mais s'il savait que nos ancêtres ne faisaient que signer des pactes, ne faisaient que verser le sang des gens, des innocents, ne faisaient que faire des mauvaises choses. Mais effectivement, ça va avoir une répercussion sur les générations à venir, sur les générations futures. Et c'est pourquoi on va remarquer, par exemple, il y a des familles où, c'est-à-dire que dans la famille là, personne ne se marie. Dans la famille là, personne n'est fonctionnaire.
Dans la famille, là, personne n'enfante. C'est des choses qui sont liées à notre antécédent. C'est des choses, il faut faire beaucoup attention. Et c'est pourquoi, lorsque vous sentez que vous êtes dans une telle situation, il n'y a pas de honte. C'est des choses qui peuvent se soigner. C'est des choses qui peuvent qu'on peut chasser. Voilà. Et je l'ai dit, un problème d'envoûtement là, ça provient toujours d'une tierce personne. Mais un problème de démon, un problème démoniaque, un problème d'esprit qui s'est accaparé de notre corps, là, c'est un autre volet. Ça, c'est un volet supérieur de la spiritualité. Voilà. Parce que là, on ne va pas faire des petits calculs, on va pas faire des petits bains, on va pas faire des petites pratiques. Non, 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 non. Là, c'est une action d'exorcisme. Et je l'ai dit la dernière fois dans l'une de mes vidéos que les actions d'exorcisme ne sont pas données à n'importe qui. Ça, c'est clair. Et les exorcismes se comptent au bout des doigts. Parce que lorsqu'on n'est pas un exorciste, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la chose pour exorciser quelqu'un, alors automatiquement on prend le coup. Ça c'est clair. C'est très très clair. Et donc quand ça arrive à un certain niveau, c'est comme vous partez à la guerre. Et en fonction de l'adversaire, vous aussi, ça va vous permettre quand même de prendre assez d'armes, hein, d'arriver à avoir assez d'armes, les armes plus sophistiquées. C'est pareil pour les entités. C'est vraiment pareil pour les entités. Voilà. Et si ça nécessite que des petits bains, on peut faire les petits bains, ça va passer. Alors, mais quand ça dépasse, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas la compétence de faire quelque chose, n'essayez pas. Voilà. N'essayez pas. Parce que je l'ai dit la dernière fois, l'exorcisme, il y a 11 principes, il y a 11 étapes. Et les 11 étapes, il ne faudrait pas échouer sur une des étapes. Ça, sinon l'exercice va échouer. Ça, c'est clair. Et ceux qui me connaissent savent de quoi je suis capable. Voilà. Et donc, lorsque la chose a été tissée, c'est-à-dire le pacte a été signé il y a très longtemps, c'est-à-dire on ne savait même pas qu'on allait naître même, c'est-à-dire des années même passées, et que sur la famille, à un moment donné, il faut s'arrêter et chercher vraiment à comprendre le pourquoi, le comment des choses. Et c'est comme ça. Parce que tant qu'on n'arrive pas à briser ce lien, c'est-à-dire que les enfants qui vont venir après nous, l'entité aura toujours, en tout cas, leur place dans leur vie. C'est-à-dire que ces personnes ne vont pas connaître vraiment la vraie vie. Et ceux aussi qui vont venir, donc la solution radicale, c'est de chercher vraiment à mener un combat très, très, très féroce avec l'entité pour la libération totale de la famille. Une entité peut habiter tout un pays, une entité peut habiter toute une région, une entité peut habiter toute une famille, une entité peut habiter individuellement une personne. Et c'est comme ça. Et donc, il faut faire attention. Et donc, c'est pourquoi on dit comme ça que nos anges gardiens, voilà, j'ai posé la question, pourquoi dit-on qu'on est lié à des entités gardiens qui appartenaient depuis à des années à nos ancêtres? Oui, parce que si ces ancêtres-là, hein, ils avaient des anges qui se sont transformés en démons, alors peut-être que ces ancêtres ont eu à tisser des liens diabolique, mais ça va avoir une répercussion, forcément. Vous allez voir aussi des personnes dans les familles là, c'est-à-dire que tout le monde est reçu. Dans les familles là, tout le monde fait bon papier, tout le monde reçu, c'est-à-dire sans exception. Parfois on se demande, on dit, mais pourquoi la famille là? C'est-à-dire que tout ce que eux touchent là, ça devient de l'or pour eux. Tout ce que eux touchent là, c'est la réussite. On se demande, non, cette famille fait médicament. Tout n'est pas médicament. Tout n'est pas médicament. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été faites par le passé. Ces personnes ont eu la chance de comprendre les lois cosmiques et de s'aligner à ces lois cosmiques à telle enseigne que ces personnes, dans la famille, c'est les anges. C'est-à-dire que les enfants reçus, les enfants voyagent, les enfants se marient, les enfants partout, les enfants rentrent, les grandes portes les sont ouvertes, partout. Alors,
Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été déjà posées et donc il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Les actes peuvent nous rattraper, voilà, d'un jour à l'autre, voilà. Et donc il faut savoir faire les choses, il faut savoir diriger les choses, il faut être quelqu'un vraiment, alors, qui sait vraiment ce qu'elle veut, ce que cette personne-là veut. Il faut savoir où tu vas, voilà. Il faudrait pas signer des pactes en un point fini parce que tu as besoin d'argent. Et c'est ce que je dis. Vous voyez par exemple les anges. De toute façon, nous vivons dans une société organisée. C'est-à-dire que dans notre monde ici réel, là, on a des menuisiers, on a des maçons, on a des médecins, on a des couturiers, on a tout. C'est comme ça aussi la vie angélique. C'est-à-dire des anges là, c'est comme ça eux aussi vivent. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Des personnes qui n'ont qu'une seule pensée, la pensée d'amour. Chez eux, là, la haine n'existe pas. La méchanceté n'existe pas. C'est pas comme chez nous ici, là, où il y a tout ici, où il y a toutes les mauvaises choses. Chez eux, là, ce n'est pas ça. Et donc, c'est dire que si nous, on arrive vraiment à allumer cette flamme avec l'ange, ça va avoir toujours une répercussion, à poser des bons actes, avoir de bonnes pensées. Alors, ce qui veut dire que, alors, les générations à venir n'auront aucun souci. Cette génération n'aura aucun souci. Mais si par contre, nous prenons notre temps à signer à signer des pactes, parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin... Mais en signant, c'est-à-dire que, comme je venais de dire là, dans chaque groupe d'anges, il y a des anges qui sont spécialisés dans l'argent, pour l'argent. La dernière fois, j'en ai parlé. J'avais parlé d'Élémia. Élémia, lorsque vous avez des difficultés financières, Élémia parle le jeudi. Chaque jeudi, à 1h du matin, 1h à 1h20. Alors, et si on ne peut pas prier Élémia à 7h, peut-être à cause du sommeil, nous pouvons faire la prière avec Poyel. Poyel, lui, il passe chaque jour. C'est-à-dire, lui, pas chaque jour, mais de 18h20 à 18h40. C'est aussi un moment où on peut faire simplement le fait de prononcer le nom, hein, Élémia, ou bien soit qui est réglementaire, c'est tout. Alors, mais si nous, on va signer des pactes, mais Élémia ne pourra plus, c'est des entités supérieures, c'est des entités qui n'aiment pas les bêtises, c'est des entités qui n'aiment pas la saleté. Et d'abord, c'est pourquoi eux-mêmes, leurs amis, là, ils sont à l'enfer. Alors, donc, comme je disais, donc c'est pourquoi eux, les anges déchus sont à l'enfer. Parce que c'est des anges qui n'ont pas respecté Dieu. C'est des anges qui ont fait du n'importe quoi, qui ne se sont pas. Et donc, comme ça, et c'est ce qu'on appelle les anges déchus. Et donc, de toute façon, nous avons les 72 anges de la Kabbale. C'est aussi de la même manière, nous avons aussi les 72 démons. Voilà. Alors, on va tisser des liens diaboliques pour avoir de l'argent. Effectivement, c'est un démon qui est lié aussi à l'argent qui va s'accaparer de notre vie. C'est clair. On va signer des anges dans n'importe quel domaine démoniaque. Alors, il y a le contraire. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la dualité de la vie. Tout est deux. De toute façon, il y a les anges de lumière là. C'est comme ça aussi, il y a les anges du démon. De toute façon, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la lune, il y a le soleil, il y a la nuit, il y a le jour. C'est-à-dire que sur la terre, tout est deux. C'est une loi, c'est comme ça. C'est comme ça le monde est établi. Une manière pour nous dire qu'il faut faire beaucoup attention. Au même moment, tu fais le bien là, il faut te mettre en tête que aussi il y a le mal aussi qui existe. Même mal là, ça existe. Donc il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Et ces entités qu'on appelle les anges, comme je disais tantôt, les anges, ça veut dire simplement messager dans l'ancien grec. Voilà, ça veut dire messager, ça veut dire envoyé de Dieu et tout. Voilà. Et donc c'est des entités de lumière. C'est des entités de lumière. Voilà. Mais ma foi, c'est difficile. Souvent, c'est très difficile. Hein? C'est difficile dans la mesure où on n'enseigne pas réellement ce qu'il faut enseigner aux fidèles. Il faut enseigner aux fidèles ce qui peut leur être utile.
Il ne s'agit pas souvent de faire ça sans dire pourquoi. Non, on entend parler des anges, mais peu de personnes connaissent l'utilité des anges. Ça, c'est clair. Peu de personnes connaissent l'utilité des anges, non seulement, mais peu de personnes aussi, encore peu de personnes, je dis bien, ne savent même pas comment est-ce qu'il faut utiliser, comment est-ce qu'il faut travailler avec un ange. Mais je vous assure, lorsque vous savez comment est-ce qu'il faut travailler avec un ange de lumière, vous avez tout gagné. Moi personnellement, je connais mon ange gardien. Je ne fais rien sans demander de l'ange à mon ange gardien. Et même quand je reçois quelque chose, je demande toujours, je dis toujours merci à mon ange gardien. Et les anges aiment beaucoup cela. C'est-à-dire que dire de temps en temps, même si ce n'est pas toujours, mais lorsqu'on obtient quelque chose, merci mon ange. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien de fois. Parce que en disant cela, ces anges vont multiplier, en tout cas les actions bénéfiques, pour que toujours vous soyez toujours au sommet. Et j'ai donné l'exemple de Christ. Le Christ a dit quoi? Le Christ a dit, lors de sa crucifixion sur la croix, le Christ a dit, il avait la possibilité de faire appel à 12 légions, alors qu'une légion d'anges là, c'est 6000. Et quand on multiplie là, 12 par 6, on trouve comme 72 000. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dit qu'il faut, mais on est un peu toujours fermé, on est toujours, au niveau de la religion, on est toujours fermé. Et soyons quand même d'ouvrir, d'expliquer mieux les choses, le comment, le pourquoi des choses. Et comme ça, ça va plus permettre aux fidèles de mieux pratiquer même leur propre religion. En fait, c'est ça le but de la spiritualité. Le but de la spiritualité, c'est de nous donner des armes spirituelles afin de pouvoir mieux connaître, de mieux utiliser notre religion, que nous soyons musulmans, que nous soyons bouddhistes, que nous soyons animistes, en tout cas dans le but de mieux comprendre les choses. Et parce que quand on ne comprend pas les choses, on se tourne souvent. Et quand quelque chose arrive, on dit non, on m'a fait ça. C'est les sorciers qui sont. Tout n'est pas sorcier. Il y a aussi ce qui est établi par les lois cosmiques. C'est-à-dire que Dieu là, quand Dieu a créé la terre et puis nous là, c'est-à-dire il y a la constitution de Dieu qui existe déjà sur la terre. Dieu lui s'en fout que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois... Ce n'est pas là le problème. Dieu, étant donné qu'il est Dieu là, Dieu a déjà établi un certain nombre de lois, un certain nombre de règles. Tu vas à gauche, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas à droite, voilà ce qui va t'arriver. C'est déjà établi. Et c'est ce qu'on appelle en spiritualité les principes universels. Ça ne s'achète pas. Et ça s'impose à chacun d'entre nous. Que tu sois le plus grand, en tout cas, que tu sois... Là, on ne peut pas acheter. Et ça s'impose. Je suis chrétien, ça va s'imposer à moi. Je suis musulman, ça va s'imposer. Je suis animé, ça va... C'est-à-dire que ça est là. Tant que tu es là, tu es dedans. Et donc, la religion puise, en quelque sorte, une partie, parce que pas tout une partie, puisque l'enseignement n'est pas complet dans toutes les religions. Voilà, on prend toujours une partie. Et c'est pourquoi, avec la spiritualité, ça nous permet d'avoir une ouverture, de mieux comprendre les choses, le pourquoi et le comment des choses. Vous voyez, l'homme spirituel, c'est celui qui peut parler. C'est-à-dire que quand les chrétiens, on sait déjà c'est quoi. Quand le musulman parle, il sait déjà. Quand le bouddhiste, c'est quelqu'un qui a un certain nombre, qui a un esprit ouvert en tout. Faut pas être concentré, faut pas être cantonné. Ma religion musulmane, c'est tout. Non. C'est la meilleure. Il n'y a pas de meilleure religion. Là, désolé, il n'y a pas de meilleure religion. Alors, lui se lève, il dit oui, c'est ma religion qui est la meilleure. Lui se lève, il dit que non, il n'y a pas de meilleure religion. C'est nous-mêmes là qui disons ça, sinon Dieu n'a jamais dit ça. Il y a un seul Dieu. Peut-être la pratique, la manière de faire diffère. Mais cela n'est pas dit qu'il y a beaucoup de dieux, il y a un seul Dieu. Il faut qu'on essaie de comprendre cela. Alors quand le musulman prie, il fait ça. Il faut chercher à savoir pourquoi. Quand le chrétien prie, il fait ça. Il faut chercher à savoir pourquoi. Mais rester figé, carré dans la tête,
ça, ce n'est pas l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est lui qui a l'esprit ouvert, qui cherche à comprendre le comment et le pourquoi des choses. Et c'est très important. Et c'est pourquoi vous allez voir que ça soit dans la Torah, que ça soit dans la Bhagavad Gita, que ça soit dans la Bible, que ça soit... Nous tous, c'est-à-dire qu'on parle de la même chose. Et je reviens encore là-dessus pour dire que c'est peut-être la manière qui diffère. Sinon, il n'y a pas de Dieu chrétien, il n'y a pas de Dieu musulman. C'est le même Dieu. Et donc, merci. Et donc, ces entités qu'on appelle les anges, dès qu'on est, Dieu, dans sa miséricorde, envoie, en tout cas, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il fait toujours descendre un ange. C'est comme ça, les lois cosmiques, c'est établi comme ça. Et même si c'est un enfant qui doit naître aujourd'hui et puis mourir aujourd'hui, du moment où l'enfant est né, l'ange descend automatiquement. Et l'ange est là, c'est une lumière qui descend. C'est comme si c'est une bougie qui est allumée en nous. Mais si on l'entretient pas, ça va finir par s'éteindre. Et c'est actuellement. On peut avoir un ange de lumière, mais si nous n'arrivons pas à rentrer, à faire briller cette lumière, mais en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'éteindre. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Sinon, les entités et les anges, à la base, elles sont des anges de lumière. Mais il faut faire attention. Nous pouvons pousser ces anges, même si on dit par exemple que les anges, comme je disais tantôt, les anges ont une seule pensée. Les anges, eux, ils ne jugent pas. Ils ne disent pas, oui, tu fais ça, pourquoi? Mais, c'est-à-dire que nous-mêmes là, c'est nous-mêmes qui allons faire des telles sortes que tout ça là. Sinon, eux n'ont pas affaire à nous. Hein. Les anges, eux, sont là seulement. Dieu a dit, bon, va derrière tata. Eux sont là et ils écoutent seulement Dieu. Tout ce que Dieu leur demande de faire, et c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas affaire à nous les humains. Non. Mais c'est nous-mêmes là, à force de nous détruire, à force de signer les pactes, à force de faire des mauvaises choses, on finit par gâter tout. Et au lieu que ces anges vont devenir des anges de lumière pour nous, ces anges deviennent des anges démoniaques. Et donc c'est pourquoi je disais tantôt, on peut avoir les 72 anges de lumière, on peut avoir les 60 en nous. On peut avoir aussi les 72 démons en nous. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire que eux là, ils ne peuvent pas faire du bien. Eux, ils sont là, ces personnes sont là seulement pour détruire, pour faire les mauvaises choses. C'est-à-dire que c'est comme ça. Parce que l'entité qui les habite, c'est des entités démoniaques. Et donc, quand on a ces entités, les petits bains ne peuvent pas. Les petits ne peuvent pas. Non. Ça ne peut pas. Il faut passer à des actions supérieures en spiritualité. Au fait, la spiritualité, c'est des degrés. C'est des degrés. Arrivé à un certain nombre de degrés, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin même d'imposer des mains sur quelqu'un pour dire il faut. Non. C'est-à-dire que tu parles et ça s'exécute, l'action se passe. C'est comme ça. Moi, ceux qui viennent me voir chez moi, à mon cabinet ici, pour les consultations, tu t'assois et puis tu pleures. Parce que je te dis, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui s'asseyent et qui commencent à pleurer. Parce que tellement je vais te parler, tu vas dire que non. C'est-à-dire que quand tu dors, moi-même je suis à côté. C'est comme si j'ai vu ton quotidien. Pour trouver la solution, pour trouver une solution, il faut savoir d'où ce problème est quitté. Qu'est-ce qui a amené cette personne jusque-là? Et comment faire pour solutionner? Ce n'est pas le fait de découvrir, mais il faut que la personne-là trouve la solution. Et c'est pourquoi vous allez voir les jours de consultation chez Maître Bamba ici, c'est uniquement que les samedis, à partir de 5 h du matin, il y a de l'affluence. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui fait que les gens peuvent témoigner, c'est clair. Je ne vis pas un toi, mais je te dis directement, voilà où ton problème quitté, c'est quitté, tant, je te décris de A à Z. Et je te dis, ne te décourage pas, voilà
prends ça et fais le bien, fais ça, et tu as la solution. Effectivement, quand tu suis, les choses se passent. C'est ça, un homme spirituel. C'est ça, un homme spirituel. Et c'est pourquoi quand les gens viennent à mon cabinet, quand ils voient mes tableaux, d'honneur, de temps, plein. C'est plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Ce n'est pas maintenant. Et c'est pareil à la maison. Parce que lorsque tu es prêt, on dit un homme est prêt spirituellement. Ce qu'il dit, ça doit s'exaucer. Ça doit s'exaucer. À la minute, c'est-à-dire que quand tu es prêt spirituellement, là, quand tu dis quelque chose, ça doit se passer. Ça, c'est clair. Donc, merci beaucoup. Il faut partager, il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Merci. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Souvent, on dit comme ça qu'on a un sang de roi. Oui, un sang de roi. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui en un mot. Vous savez, ce qui est de plus cher, ce qui peut permettre à un homme de vivre, c'est le sang. Si tout de suite on vide quelqu'un de son sang, c'est-à-dire en même temps la mort s'ensuit. Et donc, lorsque nous travaillons spirituellement, lorsque nous faisons la combinaison de tout ça là, les actes que nous posons, c'est-à-dire que ça soit en pensée, en parole, en comportement, lorsque nous arrivons à respecter les principes universels, mais justement, on a un sang de roi. C'est-à-dire qu'un sang pur, où il n'y a pas de saleté dedans. Quelqu'un qui a un sang de roi, c'est quelqu'un qui est né pour réussir, c'est quelqu'un qui, peut-être ses parents, par le passé, ont posé de très bons actes. Il n'y a pas eu de sang sale, il n'y a pas eu de mauvais machin, tout et tout. Et donc, ça, c'est une répercussion. Voilà. Vous allez voir, souvent, il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire que dans l'air aligné, là, tout le monde a l'argent, tout le monde est riche, tout le monde travaille, tout le monde a tout le monde se marie, tout le monde a des enfants, tout le monde fait, en tout cas, tout le monde. C'est comme ça. Parce que c'est des choses que les ancêtres savaient par le passé. Et déjà, qui ont commencé déjà à travailler depuis ce temps-là. Mais le fruit qui peut sortir de là, mais c'est des fruits d'abondance, c'est des fruits mûrs, c'est des fruits vraiment esplendissants, c'est des jolis fruits, c'est des choses formidables. Vous voyez, mais je le dis, même si par le passé on a eu à poser des actes vraiment très peut-être par nos arrières, nos ancêtres, parce que nous on n'était pas là. Et qu'aujourd'hui on constate qu'on vit ce qu'on avait déjà, ce que nos ancêtres avaient déjà posé comme acte négatif, et qu'on vit ça aujourd'hui à telle enseigne que c'est comme si tout problème du monde là, c'est sur nos têtes là. Ne vous en faites pas, il faut passer mes voies. Il faut passer mes voies. Et c'est ce que je dis. Il faut passer mes voies. Parce que ce que je suis, l'enseignement que je vous donne, les techniques que je vous donne, les recettes que je vous donne, je vous apprends à être votre propre maître. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de vous donner directement. Oui, parce que vous n'avez pas encore le niveau. Et c'est comme une école. Vous partez au jardin, un peu, CP1, CP2, et en avant, c'est comme ça. Mais il y a des choses qui peuvent tomber sur l'élève, où le maître prend ses responsabilités de maître. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des combats, ce n'est pas à vous de mener. Et c'est pourquoi je dis toujours, quand vous faites des rêves et que j'interviens dans vos différents rêves, il faut tout faire pour passer mes voix. Parce qu'il y a des milliers d'internautes, ou bien, en tout cas, qui disent, Maître Bamba, voilà, c'est ce que vous êtes apparu dans mon rêve, vous êtes venu me rendre visite, vous avez, en tout cas, il y a eu un combat que vous avez livré pour moi, vous m'avez pris comme sur des ailes pour vous envoler parce que j'étais vraiment entouré de méchants, de personnes qui cherchaient c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on arrive à un certain niveau, c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi vous me voyez régulièrement dans vos différents rêves.
Et donc, quand vous avez des problèmes qui dépassent votre entendement, voilà, vous venez. Et c'est ce qu'on appelle les travaux personnalisés. Parce que là, ce n'est plus une question, c'est-à-dire que c'est comme si je vous mets sur mon dos, vous n'avez rien, vous n'avez même pas de combat à c'est moi maintenant là. C'est-à-dire que moi, c'est votre place que je prends et je mène maintenant le combat à votre place. C'est comme ça, parce que je sais que vous n'avez pas tous les outils spirituels de haut gamme pour pouvoir faire, pour livrer un certain nombre de combats, peut-être un certain nombre de choses qui se sont passées depuis des années où il y a eu des choses qui se sont passées, des liens ancestraux démoniaques qui se sont passés. Donc il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci, 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 merci. Alors merci, et donc que Dieu fasse que chacun d'entre nous ait vraiment un sang de roi ou bien soit un sang royal. Le sang royal le sang royal, c'est ce sang qui peut nous permettre d'avancer. C'est ce sang qui nous permet de briser tout ce qui est obstacle, tout ce qui est nuisible dans notre vie, tout ce qui peut nous empêcher vraiment d'évoluer, tout ce qui peut nous permettre d'être toujours vainqueurs de nos ennemis, de tout ce qui est entité négative. C'est ça. Vous savez, la science a prouvé que les porcs absorbent. Parce que souvent, on se demande, mais on s'est lavé. Il y a souvent, quand je dis non, prenez ça pour se laver, la personne finit de se laver. La personne me demande, mais maman, j'ai fini de me laver, mais je fais... Mais vous savez, la science même qui est science là, a prouvé de A à Z que les porcs absorbent. Donc, ça dit que quand vous faites ces bains là, c'est pas parce que l'élément est fini que l'effet n'est plus sur votre corps. Non! L'effet est là. Et comme je le dis, il y a 7 corps. Il y a ce que nous voyons, le corps, on bouge, on voit qu'on bouge. Mais il y a le corps invisible qu'on appelle le corps éthérique. Mais au-delà encore, il y a autre corps. Il y a le corps astral et ainsi de suite. Il y a jusqu'à 7 corps. Et donc, ces faiseurs ces personnes de mauvaise foi, ou bien ces entités, quand les personnes qui nous lancent les sorts, et ils n'ont pas besoin d'aller très loin. Ils peuvent tout de suite prendre le corps invisible, le corps éthérique, et puis nous lancer des choses, tout et tout, voilà, et on sent ça, on sent qu'on est malade. C'est la base, tout se passe d'abord. C'est pourquoi on dit en spiritualité que le monde spirituel précède le monde physique. C'est-à-dire que tout se passe d'abord dans le spirituel avant de pouvoir se matérialiser. Si tu vois qu'aujourd'hui, là, tu as eu 5 francs, ça veut dire que dans le monde spirituel, tu as eu déjà les 5 francs et c'est une matérialisation. Ça se concrétise, c'est tout. Sinon, tu l'as déjà eu. Si tu as eu, par exemple, aujourd'hui, 500 000, ça veut dire que déjà, c'est vrai que dans le monde spirituel, c'était déjà là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Mais, lorsqu'il s'agit des démons, parce que souvent, on ne fait pas la différence entre les deux, et c'est dommage. Quelqu'un qui a un problème d'envoûtement, on dit non, il est possédé, mais non. L'envoûtement est l'œuvre d'une tierce personne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un qui est à la base de ça. Ça, c'est des principes. Quelqu'un, vous avez un problème d'envoûtement là. C'est quelqu'un. Ce n'est pas ailleurs. Voilà. Et ça. Mais quand c'est un problème de possession, c'est un esprit. C'est-à-dire que c'est la grande sœur. Le grand frère est de l'envoûtement. C'est-à-dire que c'est le côté, c'est le supérieur. Parce que là, c'est des entités, ce n'est plus des petits trucs à faire. Non. Là, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Et donc, c'est pourquoi, lorsque nous sommes en phase, il faut aussi mener des actions qui vont à l'encontre de cela.
Voilà. Et donc, déjà, lorsque vous avez un patient, il faut d'abord savoir, est-ce que c'est un problème d'envoûtement? Est-ce que c'est un problème de possession? Est-ce que c'est un problème de santé mentale ou soit un problème épileptique? Parce que tout ça là, mais déjà, lorsque vous touchez la personne, il y a des techniques déjà, lorsque vous êtes en face de la personne, à travers les catchs des doigts, on peut savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que le nom de l'esprit, il ne s'agit pas de savoir, oui, que c'est un esprit. Mais c'est quel esprit? Le nom de l'esprit, il faut connaître. Et c'est pourquoi on parle d'exorcisme. Parce que là, c'est des éléments élémentaires même de l'exorcisme. Il faut d'abord arriver à déterminer à quoi j'ai affaire. Quel est le nom de l'entité? Et pourquoi? Et comment? C'est sur quel terrain je dois mener le combat? Est-ce que c'est un combat aérien? Est-ce que c'est un combat terrestre? Est-ce que c'est un combat aquatique? Ainsi de suite. C'est comme ça. Mais ceux qui se jouent au délivreur pour dire oui, je vais te délivrer, mais c'est des histoires dormies debout. Et c'est pourquoi vous allez constater que il y a des délivrances, on fait ça aujourd'hui, le lendemain, le démon est là. Ça, c'est clair. Ça veut dire que ça ne change pas. Ça ne change pas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, Maître Bamba, j'ai fait ceci, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire telle prière, d'aller dans tel coin de prière. Mais je vois que la situation ne change pas. Mais ça ne peut pas changer. Il faut connaître. Chacun d'entre nous a un nom. Chacun là. Quand il naît là, tu as un nom. Tu as tes caractères. Tu as ton caractère. C'est spécifique à toi-même, toi seul. C'est-à-dire qu'il y a des lignes, il y a des choses qui sont uniquement que pour toi. Donc, l'exorciste doit pouvoir arriver à détailler, à déterminer cela. Et quand tu le fais déjà, quand tu arrives, ça c'est la première des choses, le travail devient très facile. Mais tu ne sais même pas que c'est quelle chose. Tu connais même pas c'est quoi. Hein? Tu sais même pas. Tu te mets à faire chose. Mais ce n'est pas, c'est dangereux. Il faut savoir d'abord à quoi tu as affaire. Merci beaucoup, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci, 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 merci. Alors, pour dire que lorsque nous avons besoin de notre ange, à n'importe quel moment de la vie, n'importe quel moment, c'est vrai que Dieu là, Dieu a créé les anges, mais il nous a créés. Mais Dieu dit, vous les êtres humains là, toutefois que vous avez besoin d'un ange, invoquez-le. C'est moi-même, Dieu là, qui vous donne cette possibilité. Et quand vous allez l'invoquer, quand vous allez l'appeler là, il va venir et il doit venir. C'est clair. C'est clair là-dessus. Donc, dire que les anges n'existent pas, ou bien les anges sont comme ça, laissez Dieu prier ange. Moi, je n'ai jamais dit de prier ange. Je dis qu'on demande de l'aide à un ange. Mais on prie Dieu. Parce que nous, aussi bien que les anges, nous sommes tous des créateurs de Dieu. Mais comme je le dis et je le répète, il est plus souhaitable de passer par des anges. Lorsqu'on a des difficultés, par exemple, il y a des anges qui sont, on a un problème de santé, il y a des anges qui sont efficaces pour ça. Cela ne veut pas dire que si on prie directement Dieu, on va pas avoir les effets. Non, on peut avoir les effets. Mais souvent, ça peut être lent. Souvent les gens prient et puis se demandent, mais pourquoi est-ce que depuis la main je prie Dieu, je fais tout, mais ça ne marche pas. Mais lorsque tu vas à la chasse et que ça ne marche pas, il faut changer le fusil d'épaule. Si tu as mis à droite, il faut mettre à gauche. Ça là, c'est du B à bas. Mais ça ne marche pas, tu pries, ça ne marche pas. Mais il faut savoir que ce que tu es en train de faire là, cette prière là, c'est que tu n'arrives pas à faire. Il faut changer de stratégie. Une fois, il y a une dame qui est venue ici, qui a dit vraiment, elle a tout fait. Elle pleurait ce jour. Elle dit, Maître Bamba, j'ai tout fait. Tout ce qui est médicament, vraiment, pour pouvoir avoir un enfant, j'ai tout fait. C'est vrai que tout ce qui est chaud, je suis parti, on dit, lui, il est fort. J'ai dit, madame, tenez quand elle m'a donné, j'ai trouvé son ange. J'ai dit, madame, je ne dis pas que c'est un miracle, mais je te donne ça. Prie avec le nom de ton ange là et demande, parce que
Il y a des anges qui sont spécialisés dans le domaine de la fécondité. Il y a des anges qui sont spécialisés dans le domaine peut-être des affaires, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de toute façon nous sommes organisés là, chacun, les anges aussi sont comme ça. C'est-à-dire que si moi par exemple, j'ai un problème de fertilité et que je sais que mon ange, c'est un ange qui peut-être est dans le domaine des finances. Voilà, je peux l'invoquer, mais ça serait un peu compliqué, puisque lui, c'est pas trop sa spécialité. Et puis peut-être, monsieur connaît qui est un ange qui est spécialisé dans le domaine de la fécondité. Moi, je peux invoquer l'ange de monsieur connaît. C'est comme ça, c'est comme si monsieur connaît aussi, quand il va avoir des difficultés financières, il peut invoquer, moi, mon ange. C'est comme ça, c'est un jeu, c'est tout. Et effectivement, j'ai montré le nom de l'ange à la femme. Il a dit, madame, je ne suis pas Dieu. Mais je te dis, c'est une expérience que tu fais, ça fait cette prière tant. J'ai montré l'heure de Dieu. Je vous assure, ça n'a pas fait 3 mois, la femme m'a appelé tout en pleurant, Maître Bamba. Je suis enceinte. Incroyable. Vous voyez, donc c'est dit que dans la vie, il y a des choses, il y a des secrets. Il y a des secrets. Mais quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et c'est pourquoi il faut toujours chercher. Il faut toujours chercher. Qui cherche, trouve. Et même simplement, lorsqu'on connaît notre ange, il y a une autre manière pour écrire un autre ange. De toute façon, on fait là, pour écrire là, au président de la République là. On met la date, le nom, on met objet. L'objet là. Peut-être je prends le cas, demande d'entrée financière. Et puis je commence la phrase. J'écris. Je viens à la ligne, j'écris mon cher ange, tant. Je te prie par exemple d'améliorer mes conditions financières. Point final. J'ai fini d'écrire là. Je signe. La signature, elle est très importante. Lorsqu'on veut écrire, tu signes, tu mets la date, tant. Et puis je brûle la feuille en commençant par où j'avais commencé à écrire. Quand j'ai fini, j'enterre la cendre. Je vous assure, quand tu fais cette expérience, ça ne met pas du temps. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Donc c'est dire qu'il y a des choses qui sont très simples, mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous tue. Merci beaucoup. Et donc, je reviens encore vous dire d'être très vigilant. Ceux qui prennent ma photo pour aller vous anarquer là, ce n'est pas de moi qui ça. Je n'envoie aucune invitation. Quelqu'un vous envoie une invitation. Signalez. Moi, je vous ai dit, toutefois qu'on vous donne un numéro de faire un dépôt là, faites tout pour m'envoyer le numéro. Moi, je sais comment faire pour aller réveiller la personne le matin. Toute personne, je vous ai dit, et si vous êtes dans un groupe, et que vous voyez quelqu'un qui commence à faire ce jeu, voici le numéro privé de Maître Bamba, ou bien tant, faites tout blaguer la personne, et faites tout de grâce pour moi. Et signalez dans le groupe. Signalez les autres personnes dans le groupe. Ou soit on va présenter des parfums, des produits pour dire oui, c'est Maître Bamba. Je ne fais pas ça. Moi, quand je viens, je vous donne l'enseignement. Quand vous avez besoin de moi, là, c'est vous qui m'appelez. Et je vous ai dit aussi, exigez toujours la vidéo. Il y a une femme qu'on a failli anarquer avant-hier, une somme de plus de 400 000. Mais elle était très intelligente, très futée. Elle a demandé net, faites la vidéo. Il dit non, comme je suis en train de travailler, je suis en train de faire, je suis occupé. La dame a dit non, Maître Bamba ne dit pas ça. Parce que vous me connaissez. Vous voyez, donc il faut faire toujours passer le message. Vous devez à chaque fois faire passer le message. Dire aux uns aux autres de faire très attention. Quand vous tapez Maître Bamba, vous allez voir plus de 100 Maître Bamba qui vont sortir. Et la vraie page, c'est où on est plus de 98 000 abonnés. Présentement, on est plus de 98 000 abonnés. Vous allez voir sur certaines pages, voilà, 1000, 2000. Mais ça, c'est des faux, ça, c'est les faux profils. Donc, soyez très vigilants. Merci beaucoup. Merci. Et vous savez, Maître Bamba fait les consultations chaque samedi. Mais de grâce, il faut vraiment être
il faut être ici un peu tôt. Voilà, c'est ce seul conseil que je peux vous donner. Parce que quelle que soit l'heure, je prends toujours du premier au dernier. Ça, c'est clair. Je ne vais pas admettre à ce que peut-être vous quittez peut-être très loin et venir et puis ne pas pouvoir vous recevoir. Non, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, parfois, je viens à 5 heures du matin pour rentrer chez moi à 3 heures du matin. Oui, il y a eu des fois comme ça. Ou des personnes où je suis venu ici au cabinet, 5 heures du matin, j'ai trouvé les gens. Parce qu'il y a d'autres qui ont dormi. Et quitter ici, travailler jusqu'à 3 heures du matin avant de rentrer chez moi. Parce que je n'admets pas à ce que quelqu'un puisse quitter ailleurs et venir me voir et puis ne pas pouvoir m'occuper. Ça me fait très mal. Très très mal, j'allais dire. Donc soyez très vigilants. Voilà, soyez très vigilants. Voilà. Et parfois, si votre religion vous permet et que vous voulez faire des petites prières, vous pouvez acheter une bougie à la boutique, faire des petites prières avec le nom de votre ange, tout et tout. Maintenant, parfois, il y a certaines personnes qui sont nées verts. Ou bien soit il y a des René Caillé, ou bien pour une autre, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas du tout leur date de naissance. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Le simple fait d'avoir une bougie, si bien votre religion vous permet, si vous êtes chrétien et que vous avez la possibilité d'avoir une bougie blanche, même si c'est une bougie qui est à la boutique, vous avez acheté à 50 francs. Chargez simplement la bougie. Ça dépend de vos intentions. Si c'est une intention positive, c'est-à-dire une intention constructive. Je prends le cas de quelqu'un qui ses affaires ne marchent plus. Cette personne veut que les affaires prospèrent. Il va oindre la bougie du haut en bas. C'est-à-dire côté mèche là, il va commencer à oindre la bougie de là jusqu'au bas. Voilà. Mais pas avec n'importe quel doigt. Vous allez prendre ce qu'on appelle le pouce. Voilà. Vous allez prendre ça. Plus ce qu'on appelle le majeur, le doigt le plus long. Vous touchez avec de l'huile d'olive et vous allez oindre du haut en bas. Mais s'il s'avère que c'est un problème auquel vous êtes confronté, je prends le cas de quelqu'un qui a un problème d'envoûtement. C'est-à-dire, on te poursuit. Dès que vous fermez les yeux, on te poursuit. On te poursuit. Vous sentez que même votre vie est en danger. Toujours la bougie blanche. Là, cette fois-ci, il faut toujours avec le gros doigt, ce qu'on appelle pouce. Voilà. Et puis, le doigt le plus long, ce qu'on appelle majeur. Les deux là, vous touchez juste avec un peu d'huile. Et puis, vous commencez du bas vers la mèche. On commence du bas en haut. Et quand on finit de faire ça, il faut faire simplement une prière. La prière là, ce n'est pas le fait de réciter des tonnes de choses. Non, ce n'est pas ça. Dieu là, si tu veux, il faut prier en bété. Si tu veux là, il faut prier en djoula, en malinké. Si tu veux, il faut prier en sinfo. Si tu veux, il faut prier en anglais. Si tu veux, il faut en n'importe. Dieu, lui connaît tout ça là. Il connaît même, c'est-à-dire que ce que nous, on ne connaît pas là, Dieu lui connaît. Il sait pourquoi d'abord nous on prie. Ce n'est pas une histoire de dire oui, je n'ai pas fait, j'ai fait papier, je n'ai pas fait papier. Non, ce n'est pas une histoire de ça. Vous avez un problème, je vous assure, prenez simplement, faites ça. Mais si vous êtes musulman, ou bien en tout cas, vous ne voulez pas de bougie là. Il faut se concentrer. Mon Dieu, voilà moi devant toi. Il faut parler comme un petit nouchu, voilà moi, je suis devant toi. Ça va pas. Je fais tout, ça va pas, Dieu. Et je ne compte que sur toi, Dieu. Je te donne, prends, fais-moi ce que tu veux. Prends-moi cadeau. Ce que tu veux là, Dieu, il faut faire. Tu veux me faire du bien, faire. Tu veux me faire du mal, faire. Mais moi, Dieu, je sais que tu n'es pas mauvais. Tu ne peux pas me faire du bien, Dieu. Oh, voilà moi. Oh, il y a des prières qu'il faut rire, mais c'est la réalité, hein, quand ça ne va pas là. Et puis tu t'assois, tu pleures bien. Quand tu pleures bien, demain elle va dire, hein? Non. Les heures qui suivent là, il faut que lui là, je lui donne sa délivrance. Ce qu'il veut, il faut. Et puis tu vas voir, les choses vont commencer à aller. C'est comme ça.
C'est comme ça. Dieu, c'est comme ton père. Dieu, c'est comme ta maman. Il y a un problème qui ne va pas. Recueille-toi. En toute honnêteté, ce que tu veux là, il faut dire avec détermination, avec dévotion. Mais s'il faut pleurer, il faut pleurer. Parce que quand l'émotion est forte, on pleure sans se rendre compte. C'est normal. Tu t'enfermes, puis tu fais ça. Mais ce n'est pas le fait d'aller bosser des prières, de faire ceci, des tonnes, et puis ou bien tu fais des prières, toi-même tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu sais que toi-même tu pries, c'est une lecture, mais tu ne sais même pas ce que tu dis. La prière, c'est ce que tu dois ressentir sincèrement. Comme si tu demandais quelque chose à ton papa, comme si tu demandais quelque chose à ta maman. C'est ça la vraie prière. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Est-ce que nos parents qui ne priaient pas là, depuis là, nos ancêtres qui ne priaient pas là, ça veut dire qu'ils sont tous à l'enfer? Non. Ils ne sont pas à l'enfer. Ils ne sont pas tous à l'enfer. Donc, c'est-à-dire que la prière, oui, mais il y a aussi ce qui est plus important, le comportement, respecter les lois cosmiques. C'est très important. Parce que le sorcier lui-même, il va à la mosquée. Le sorcier lui-même, il va à l'église. Donc il faut faire attention, c'est tout. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Il faut liker sans modération. Merci, merci à tous ces milliers d'internautes à travers le monde entier. Et comme je le dis, lorsque vous partagez les directs de Maître Bamba, lorsque vous partagez, c'est des vies que vous sauvez. Aujourd'hui, j'étais sur la radio, la RTI, et j'ai donné une petite astuce. J'ai dit simplement que lorsque vous piquez une crise, vous faites un malaise. Malaise là, on ne dit pas c'est à 1 heure ça va venir, c'est à 2 heures ça va, ça peut venir à tout moment. Mais lorsque vous piquez une crise, lorsque vous piquez un malaise, souvent avant d'envoyer la personne à l'hôpital là, le pipe se produit. Mais il faut chercher vinaigre. Tu mets ça sur, tu embimes ça sur du coton. C'est-à-dire tu mets ça un peu sur du coton et puis vous mettez dans ses narines. Il va faire ça veut dire que je me suis réveillé. Et c'est une astuce qui marche. Et aujourd'hui, je suis allé, j'ai fait une émission, puisque je fais les émissions sur RTI. Alors, j'ai donné cette astuce-là. Mais, voilà que un monsieur m'a appelé vers les 17h. Vers les 17h. Ils disent qu'ils étaient au champ. Et voilà, son père est tombé. On ne sait pas, il y a eu quoi, mais ce qu'il y a su, le vieux est tombé au champ là-bas. Alors, l'astuce en question, il y avait une boutique, ils sont allés payer les vinaigres 100 francs dans le sachet là. Ils ont mis sur le coton, ils ont mis dans ses narines. Quand ils ont mis là, le vieux a éternué, une fois il s'est retrouvé, il demande mais il y a quoi? Voyez-vous? Donc, c'est des astuces qui sauvent. Donc, quand je vous dis de partager, quand je vous dis de faire, c'est des vies aussi que vous sauvez. C'est très important. Vous voyez? Et c'est après, maintenant, ils ont dit non, on a entendu aujourd'hui à 14h, Maître Bamba disait tout et tout, comme ça, donc, voilà. Et le vieux m'a appelé, ah, mon fils, merci, il m'a fait plein de bénédictions. Vous voyez, c'est quelque chose de banal, et pourtant qui a sauvé ce vieux. S'il fallait mettre ce vieux-là, parce que, s'il fallait mettre ce vieux-là, peut-être sur moto, quitter là-bas, trouver un centre hospitalier, et là-bas, mais le pays pouvait se produire. Voyez-vous, donc c'est pourquoi, quand je fais mes directs, quand je fais mes trucs, je dis non, partagez. Il faut partager. Parce que c'est des vies souvent que vous sauvez sans vous rendre compte. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Le blanc qui n'arrivait pas à pisser, qui a une fois suivi seulement mon direct, une seule fois depuis la France, qui a fait tous les antibiotiques, quand ça n'allait pas. Mais quand le blanc a entendu simplement que j'ai dit couper oignon, quand l'urine ne vient pas correctement, ou bien quand il y a un problème d'infection, c'est-à-dire il y a blocage, ça ne vient pas, il faut manger seulement l'oignon cru. Quand j'ai fait ça là, quand j'ai dit ça là, le blanc là, il a expérimenté. Le lendemain, il a appelé, il a fait témoignage, puis il a sorti comme ça sort comme ça, chaud.
Ça sent mauvais. Entre des jours qui étaient stockés, il a pris tous les antibiotiques. Mais quand il a fait la soupe d'oignon, manger, on ne dit pas quelque chose de choses. C'est pas fait oignon là, c'est pas fait de musulmans, c'est pas fait de chrétiens. Mais il a pissé correctement. Le blanc là m'a appelé pour me dire, ah, Maître Bamba, vraiment merci beaucoup. Tu m'as sauvé, voilà, ça faisait 4 jours, je n'arrivais pas à faire pipi. On m'a dit qu'ils vont mettre son, je n'ai pas voulu. Mais voilà, vraiment merci. Voyez. Alors, je vais donner les différents contacts et je reviens, on va faire, il y a une astuce spéciale que je vais vous donner. Si vous avez raté ça là, vous avez tout raté. Donc, restez branchés. Maître Bamba est joignable au 0505 71 56 85, qui est un numéro WhatsApp. Je reviens là-dessus, 0505 71 56 85. Et quand vous appelez, exigez toujours la vidéo. Voilà. Le 10e numéro de Maître Bamba, il y a le 07 49 50 17 91. Je reviens encore là-dessus. 07 49 50 17 91. Ça, c'est un numéro WhatsApp. Voilà. Et il y a le numéro qui ne cesse de crépiter depuis. Voilà, c'est le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Et le 4e numéro de Maître Bamba, vous avez le 05 encore 88 59 05 05 88 59 05. Et si vous faites tous ces 4 numéros, parce que Maître Bamba est hyper chargé, il y a le numéro du secrétariat, voilà, qui est ouvert de 7h30 à 18h, qui est le 01 51 31 06 42. Je reviens encore là-dessus, 01 51 31 06 42. Ça, c'est au niveau du secrétariat, c'est-à-dire que vous avez tout essayé, parce que franchement, c'est pourquoi toujours je me mets en genoux pour vous demander pardon. Pour vous demander pardon, parce que je reçois des milliers de coups de fil par jour. Et ce n'est pas du tout facile. J'ai jusqu'à 2 secrétaires, ce n'est pas facile. Et donc, c'est pourquoi je reconnais qu'on m'appelle beaucoup. Et je n'arrive pas à prendre tout le monde. Mais il faut insister. Quand vous insistez, je finis toujours par, en tout cas, par prendre le coup de fil. Ça, c'est clair. Et soyez très vigilants. Maître Bamba n'envoie pas d'invitation. Voilà, Maître Bamba ne vient pas dans votre WhatsApp pour vous dire oui, fais ça. Non. C'est vous qui avez besoin de moi et c'est vous qui devez m'appeler. Voilà. Ce n'est pas à moi de courir derrière vous. Vous voyez quelqu'un qui va vous appeler 1 fois, 2 fois. Déjà, vous devez savoir que c'est de l'arnaque. Donc, soyez vraiment positif dans la vie. Merci beaucoup. Je vous adore. Le cabinet, il est situé à Gamay Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, voilà, vous allez voir, vous allez trouver la pharmacie Sarah. Et juste à côté de la pharmacie Sarah, c'est écrit Librairie Pyramide. Et parfois, ces anarcheurs vont vous donner l'indication, hein, tout ça là pour vous rassurer. Voilà. C'est-à-dire, ils vont donner l'indication pour vous rassurer, pour que vous soyez, ils vont dire oui, la librairie est située à Gamay, vers ils vont donner l'indication, tout ça là pour vous rassurer. Et parfois, ils vont vous dire que Maître Bamba en déplacement, et vous allez voir souvent des numéros du Bénin, vous allez voir des numéros du Burkina pour dire non, Maître Bamba a fait le déplacement. Tout ça là, c'est des histoires. Je suis là, vous pouvez passer à tout moment me voir. La librairie est ouverte chaque jour, voilà, de 7h30 à 18h. Merci, je vous aime, je vous adore. Ciao.